Voilà, salut, chers membres de Mondial 1, soyez les bienvenus. Je salue M. Bombay, je salue tous ceux qui sont dans la salle, tous les leaders, ambassadeurs, futurs ambassadeurs, les membres. C'est pour moi une grande joie de vous accueillir dans ce Zoom. Pourquoi? Parce que c'est une journée importante pour nous, de la même manière que le 12 décembre est une journée importante pour nous, de la même manière que le 12 février aussi est une journée importante pour nous. Vous comprenez? On a commencé Mondial 1, on a lancé la demande des ID un 12 décembre. Et puis, un mois après, en février, on a commencé notre premier business qui est 128 BTC. Voilà, d'ailleurs, c'est le seul business dans lequel on a fait un an. Les autres, on n'a même pas encore fait un an. Voilà, nous allons vraiment en parler. On va faire le point de tous ces 5 business que nous développons aujourd'hui et où nous en sommes. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est le moment de les juger rentables ou non rentables? Nous avons mis combien dedans comme argent, comme fonds? Et comment ça fonctionne? On va le voir succinctement. Permettez-moi de vous donner un peu le programme de notre entretien. Je prends ça comme une réunion de travail. On a fait un an avec notre premier business et c'est comme si je me prends devant vous pour qu'on en parle. OK? Et puis, voilà. Donc, voilà un peu le programme. D'abord, je vais vous rappeler, pour ceux qui sont nouveaux ici, certainement, vous avez été invités, vous n'êtes pas encore membre de Mondial. Nous souhaitons la bienvenue à cette conférence, tous nos invités qui sont là. Je sais que pas mal de leaders essaient d'inviter des gens dans nos conférences. Monsieur Bamba en fait assez, il n'est pas le seul d'ailleurs. Beaucoup sont en train de, dans les différents pays développés mondialement, localement, OK, pour que leur population s'approprie ce système, comprenne et s'en approprie. Maintenant, nous sommes ici donc pour cette grande rencontre, OK, qui est la date anniversaire de du début de nos affaires, où on devait appliquer Mondial 1 à un business, au premier business qui était 128 BTC, que le business que nous développions avant même Mondial 1, et qu'on a trouvé bon de le faire en groupe, de façon solidaire pour que tout le monde puisse vraiment en profiter. Surtout que le montant n'est pas élevé, c'est du crowdfunding. D'ailleurs, tous nos business, les 90% des business que nous faisons sont tous des crowdfunding. Et donc, voici le programme. Le moment qu'on passe ensemble, il y a 3 parties. La première partie, je vais vous rappeler euh, les outils que nous avons pu mettre en place depuis l'année de 2022, de 2021 jusqu'à de décembre 2021 jusqu'en décembre 2022, les outils qu'on a pu mettre ensemble pour Mondial 1. Ça, je vais vous parler de ça pour que vous ayez connaissance de ça. Vous savez, mais vous ne les prenez pas comme étant des fondamentaux, des éléments importants, des outils importants pour Mondial 1. Et puis, après, je vais vous parler de la deuxième partie. Je vais faire des comptes rendus un peu des business dans lesquels on s'était engagé jusqu'à aujourd'hui, depuis 128 BTC jusqu'au 5e business qui est le business de complément alimentaire. Et puis en dernière position, je vais vous montrer la troisième partie de notre présentation. Je vais vous montrer le PDF, OK? Le PDF le nouveau PDF dont nous allons nous en servir pour pouvoir présenter Mondial 1 en moins d'une heure. Vous savez, c'était un peu compliqué. Je suis à mon troisième PDF, mais je suis toujours un peu insatisfait parce qu'il y a tellement de choses à dire que si on ne fait pas attention, on risque de disperser les gens au niveau de la compréhension. Donc, comment il faut faire pour mettre l'accent sur l'essentiel pour que si une personne suit une présentation, après ça, la personne peut aller sans poser d'autres questions après, peut savoir quel chemin emprunter pour devenir membre de Mondial et puis commencer les affaires. Donc, dans la présentation, on doit montrer le concept, on doit montrer aux gens euh, quelle solution Mondial apporte aux networkers, comment on devient membre et comment on participe aux affaires. Ça, c'est important. Là, ce sera une bonne présentation. Mais si on prend comme ça, c'est rentable, en fait, c'est un bon système. Mais quand le monsieur finit, la dame finit, si le membre ne sait pas, si l'invité ne sait pas comment s'y prendre pour devenir membre, on n'a rien fait en fait. On a perdu son temps, mais il n'a rien appris qui puisse l'aider
à devenir membre de Mondial 1. Donc, j'ai pris le temps pour y réfléchir. Je crois que j'ai pris la meilleure formule. Vous allez apprécier vous-même après la présentation. Voilà donc, mesdames et messieurs, les 3 parties importantes de notre présentation. Alors, la première partie, donc, on y va. Je vais donc faire 3 enregistrements. Je vais présenter les fondamentaux pour que vous puissiez vous en servir demain pour présenter à quelqu'un que voilà notre système, voilà comment il fonctionne, voilà les éléments sur lesquels on s'appuie pour travailler. La deuxième partie aussi, je vais enregistrer. La troisième partie également, je vais l'enregistrer. OK. Donc, on y va pour la première partie de notre entretien, de notre réunion de travail. Appelons ça comme ça. Voilà. Bien. Chers leaders, chers membres de Mondial 1, vous fusiez vos affaires, ok, ce que j'ai appelé la jungle, dans la jungle, lorsque un jour vous avez appris qu'un système qui n'est pas une entreprise est en train de se mettre en place, et c'était dans le mois de novembre 2021, décembre 2021. C'est là le début. Vous nous avez rejoints, d'autres nous ont rejoints en 2021, certains en 2022, d'autres en 2023. Je vous souhaite la bienvenue. Et d'autres, c'est maintenant que vous entendez parler, personne n'est en retard sur tout. Donc, soyez les bienvenus. J'aimerais vous montrer comment on s'est organisé et comment nous allons évoluer année après année. D'abord, il fallait organiser des multitudes en leur attribuant des numéros, des ID, ou si vous voulez des numéros matricules, des ID, des numéros à des gens. Parce que nous voulons garder l'anonymat. On ne veut pas qu'on sache qui est derrière un ID. Ça, nous veillons à cela. Récemment, nos amis, les Camerounais, avaient commencé dans leur groupe à dire aux gens de donner leur nom. Ça va contre nos principes. Ça va contre nos principes. Parmi nous, on a des magistrats. Parmi nous, en Afrique, on dirait on a des grands types qui aiment la vision et qui n'aiment pas se faire voir. Donc, laissez comme ça. Donc, bref, nous fonctionnons sous des numéros de matricule. Je vous informe qu'on a même dans les pays développés, dans les pays comme la France, dans d'autres pays, l'Italie, on a plein de gens qui sont de grands types, excusez-moi, permettez-moi le terme, et qui sont avec nous. Dans mon pays également aussi, on a des grands types. Bon, vous avez entendu, vous comprenez, non? Qui sont avec nous. On a des autorités qui sont avec nous. Voilà. On a des sous-préfets qui sont avec nous. On a des préfets qui sont avec nous. On a des gens, des magistrats qui sont avec nous. Je n'ai pas dit qu'ils sont supérieurs à qui que ce soit. Mais par rapport à leur titre, ils aiment souvent rester dans l'anonymat. Donc, nous fonctionnons de telle manière à ne pas exposer les gens. C'est selon notre politique de confidentialité. Vous savez, dans nos termes et conditions, pas de politique de confidentialité. C'est-à-dire, on n'expose pas le nom des gens. Il reste sous un ID. Donc, comprenez que je vais vous lister les éléments importants sur lesquels on s'appuie pour organiser Mondial, pour construire ce système qui est en train d'impacter partout. Donc, je vous montre les outils de travail. Notre premier outil de travail, ce sont les ID. Il fallait donner des ID aux gens. Et grâce aux ID, on a créé un réseau qui est là. Quand on part sur notre site, pour voir ce réseau-là, allez cliquer sur Network, sur notre site mondial.org. Cliquez sur Network, vous allez voir un réseau de 13 générations. Ça veut dire qu'on a déjà construit un réseau théorique qui est là. Ce n'est pas tout à fait théorique, parce que ça existe vraiment. Mais il veut dire que ce n'est pas un réseau d'affaires. Mais c'est un réseau qu'on construit déjà en donnant 2 filleuls à chaque ID. 2 filleuls à chaque ID. Et le réseau est à sa 13e génération avec environ 10 240, 250 membres. Vous voyez là, un réseau de 10 250 membres, 13 générations dans un système binaire où chacun a ses 2, c'est vraiment du balèze. Il n'y a pas de trou à l'intérieur, le réseau est dense. Donc, comprenez qu'à Mondial 1, il y a 2 types de réseaux. Il y a le réseau global binaire Mondial 1, qui est le réseau qui existe. Quand je dis que personne ne pourrait jamais perdre votre réseau, c'est de ce réseau-là que je parle. En fait, un réseau, c'est quoi? C'est une juxtaposition de plusieurs positions
dans un business. Lorsque le business scam, vous perdez votre réseau. Vous ne pourrez jamais reconstituer dans un autre réseau, dans une autre affaire, le même réseau que vous avez perdu dans un business. Chez nous, nous voulons dire quand on vous donne un ID, on vous donne 2 filleuls qui vont de pair avec votre numéro. Par exemple, celui qui a l'ID 100 aura pour 2 filleuls ID 200 et ID 201. Ce réseau existe. Même avec les ADH qui existent aussi, le réseau des ID existe. Reconnaissez-le et notez que c'est quelque chose qui existe. Donc, quand nous voulons aller faire une affaire, c'est ce réseau des ID-là que nous prenons pour aller faire les affaires et là-bas, on parlera de ADH. Donc, le réseau théorique qui est là va se transformer, le réseau des ID, pas théorique, mais le réseau des ID, se deviendra dans les business un réseau ADH. Ça veut dire que c'est vrai, ici, il y a le réseau est là, mais si on veut développer une affaire, c'est le même réseau-là. Ça veut dire que si aujourd'hui, notre réseau des ID a atteint 13 générations, toute affaire que nous allons faire déjà, cette affaire, on peut la développer jusqu'à la 13e génération. Et au fur et à mesure que les gens viendront dans le réseau des ID, ce sont ces gens-là qui seront faire le réseau de ce business-là. Donc, c'est comme si on applique notre réseau, permettez-moi de le dire quand même, le réseau théorique, c'est comme si ça, ce réseau théorique qu'on prend pour appliquer au business. Donc, les ID, ça fait partie de nos outils. Donc, l'ID et le réseau des ID. Notez ça, ID et le réseau des ID. Ça fait un outil important. Les ID ont leur réseau. Si vous voulez, retenez seulement le réseau des ID. Voilà. Chaque personne se retrouve là-bas avec 2 filleuls, excepté ceux qui viennent d'arriver qui sont sur le palier 13. Voyez, les gens du palier 12, c'est eux qui ont parrainé ceux qui sont sur le palier 13, la 13e génération. Et donc, la 13e génération va finir vers, je crois, vers, oui, combien? 16 000 et quelques ID. OK? Vers 16 000 ID. 16 000 et quelques. Donc, le jour où on va atteindre 16 000 et quelques, on va finir ça, on va attaquer la 14e génération. Je tenais à vous le dire. C'était le premier outil de travail. Tout ce que nous faisons, vous voyez que les ADH fonctionnent sur la base du réseau des ID. Par exemple, si un ID, par exemple, un ADH 100 aura pour filleul ADH 200 et ADH 201. C'est la même technologie, c'est la même logique. Le deuxième outil qu'on a pu expérimenter durant l'année 2021 à 2022, ce sont les ADH. ADH, c'est une grande trouvaille pour nous, parce qu'on a tenté beaucoup de choses qui ne marchaient pas, et enfin, on a trouvé les ADH. En fait, on voulait tellement respecter l'ordre d'arrivée des gens. Or, les gens peuvent venir avec promptitude pour prendre des ID, mais quand il est question de faire les business, ils sont plus prêts. Or, nous, on voulait respecter le même ordre du réseau théorique qui est là. On voulait respecter exactement le même réseau théorique pour l'appliquer point par point dans le réseau des affaires. Cela nous a pris un peu de temps de retard. Mais on a pu trouver enfin, choisir la meilleure formule qui consiste à faire de telle sorte qu'on ne respecte pas exactement l'ordre du réseau théorique qui est là. Les positions sont là, mais celui qui vient, on lui donne le numéro qu'il faut, l'ADH. Et c'est ça, on a créé le nom ADH. ADH, c'est l'abréviation de adhésion. Ça veut dire quoi? Tu viens, tu prends un ID, tu es dans le réseau des ID, qui va à la 13e génération. Mais même tu peux venir aujourd'hui, tu es le dernier. Mais si on lance un business et que tu es parmi les premières personnes qui décident de faire ce business, quand bien même ton ID est l'ID, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 230 ou 10 250, qui est le dernier ID qui a été attribué aujourd'hui, si on lance un business, que tu es le premier, bon, la 4e personne à postuler pour ce business-là, alors tu auras là-bas l'ADH numéro 4 ou l'ADH numéro 5. Alors que dans le réseau des ID, tu es le dernier qui vient de s'inscrire.
Ça, c'était une bonne trouvaille. Pourquoi? Parce que ça fait que on ne va plus seulement maintenant perdre notre temps en attendant quelqu'un qui n'est pas prêt à commencer le business. Et donc, quand on avait commencé, les gens s'inquiétaient, c'est quand est-ce que mon tour va arriver? Quand est-ce qu'on va me programmer? On n'entendait plus parler de ça. Les gens même fuient. Quand ils disent fuient, c'est quoi? On dit maintenant, vous venez d'inscrire, eux-mêmes, on ne les trouve pas. Alors qu'auparavant, ils trouvaient un prétexte pour dire non, je suis prêt, depuis là, on ne m'enregistre pas. D'autres le disaient, c'était vrai, mais d'autres, ce n'était pas vrai, ils n'étaient pas prêts à faire des affaires. Mais il fallait trouver un argument pour dire que mon dialogue, c'est qui fait qu'on retarde les choses. Maintenant, on dit, les gars, envoyez vos dossiers, on va vous enregistrer, les candidats reculent. Certains candidats reculent. Et c'est la meilleure trouvaille. Parce qu'on ne retarde personne. Celui qui est prêt, même s'il est le dernier membre dans Mondial aujourd'hui, il sera inscrit maintenant. Alors qu'auparavant, d'autres, nos détracteurs, utilisaient ça pour pouvoir décourager les gens. Toi, c'est en 2030 que tu vas t'inscrire. Hein? Parce que tu viens d'arriver maintenant. Or, maintenant, ce n'est plus le cas. Tu viens aujourd'hui, tu peux t'inscrire aujourd'hui dans un business. Ça fait une force du système. Ça rend le système vraiment dynamique. Et ça, j'aimerais que vous notiez ça comme étant un outil de travail important, les ADH. Les ADH, c'est l'application du réseau théorique dans un réseau d'affaires. C'est l'application des ID, du réseau des ID dans un réseau d'affaires. Lorsque le réseau des ID va être appliqué aux affaires, on parle de réseau ADH. Donc, notez aujourd'hui le réseau des ID, un, pour organiser la communauté, et le réseau des ADH pour appliquer ce réseau-là aux affaires. Si notre réseau théorique a atteint 13 générations, dans nos affaires, on va atteindre 13 générations. Si notre réseau théorique a atteint 50 générations, dans nos affaires aussi vont atteindre 50 générations, etc. La deuxième trouvaille importante qui fait partie de nos outils, vous voyez que les thèmes qu'on utilise sont les thèmes qui sont propres à Mondial 1, ADH. Le MD1, troisième outil, le MD1. Le MD1, il survient lorsqu'on était obligé de partager, de trouver une solution pour le partage des gains des 3 positions qu'on a dit que ça appartenait à la communauté. Dans le CERF Mondial 1, pour ceux qui êtes des invités, notez que la communauté se met ensemble pour développer des business. Mais pour ne pas que ça soit comme dans la jungle où les leaders se positionnent d'abord et puis tout le travail qu'on fait, c'est eux qui en profitent, on a fait de telle sorte que les 3 premières positions du système binaire, la position numéro 1, numéro 2, numéro 3, on a fait de telle sorte que ces 3 positions-là appartiennent à notre communauté. Mais c'est pas ça, ça se mérite. Donc, le partage des gains de 3 positions selon le mérite. Il faut le mériter. Les mérites, il faut pour que tu puisses profiter des gains provenant de ces 3 positions dans les 5 business que nous développons, il faut que d'abord tu payes, tu sois un abonné de Mondial 1. 2, il faut que tu aies activé ton ID dans les business. OK? OK? Je crois que c'est le plus important qui est là. Voilà, donc, si tu n'as pas payé ton adhésion dans les business, et comment tu peux gagner de l'argent dans les affaires qui en découlent? Donc, les 3 premières positions, c'est pour les membres de Mondial 1 qui ont activé eux-mêmes leur position dans les business. Parce que l'argent qui vient l'argent qui est partagé via le MD1, c'est l'argent des 3 positions dans les business. Donc, si toi, tu n'as pas participé au business, tu n'as pas droit à cet argent. Mais pour le moment, le calcul qu'on fait pour évaluer le MD1, on le fait comme si tout le monde est qualifié. Alors qu'en réalité, tout le monde n'est pas qualifié. Donc, à partir du mois de fin février, à partir de février jusqu'à mars, surtout mars, on va donc épurer le réseau là pour trouver exactement ceux qui sont membres et ceux qui ne sont pas membres, ceux qui sont qualifiés pour le MD, ceux qui ne sont pas qualifiés. Et on va reprendre le calcul des MD. Vous allez voir que le MD va monter encore parce qu'on va réduire le nombre de personnes qui sont qualifiées pour ce partage. Ou bien, si vous voulez, je ne vais pas dire des bêtises parce qu'il va falloir qu'on vote d'abord. OK? Donc, fin mars, ce n'est pas la vérité. Pour la reprise des calculs, ce n'est pas fin mars. Parce qu'il va falloir qu'on vote d'abord pour les business.
et qu'on donne un délai aux gens d'activer leur position dans tous les business choisis, surtout pour l'AID pionnier au moins, et pour les AID qui possèdent, donner un délai pour chaque tranche d'ID. On va avoir des délais. Et c'est à partir de là que si les gens ne font pas, n'activent pas, et là, on va appliquer la sanction. Et donc, on va les soustraire du partage des gains du MD1. Et c'est là qu'on va reprendre les calculs. Donc, fin mars, c'est trop tôt. Parce qu'il faut qu'on évalue, on donne un délai, et que si ce délai passe, que tu n'as pas activé, tu n'es pas pris en... Ton ID n'est pas pris en... En fait, ce n'est pas les individus, ce sont les ID. Moi, je peux avoir 10 ID. 5 de mes ID sont qualifiés pour le MD1, mais 5 autres ne sont pas qualifiés pour le MD1. Donc, ce ne sont pas les individus. Le partage, ce n'est pas pour des individus. Le partage, c'est pour des ID. Je sais que les ID appartiennent à des individus, mais le partage du MD1, ce n'est pas pour les individus, c'est pour des ID. C'est les ID qu'on paye. C'est les ID qui se qualifient, c'est les ID qu'on paye. Et donc, quand on ne partage pas selon le nombre de membres de Mondial, on partage selon le nombre de ID. Donc, un individu, un membre, peut avoir 10 ID et peut avoir 5 ID qui sont qualifiés pour le MD1. Ces ID-là, il les a activés dans les business. Et puis, 5 autres ne sont pas qualifiés pour le partage, etc. Donc, notez quand même que le MD1, c'est le symbole de la tokenisation de notre réseau. On a tokenisé le réseau pour le rendre important, pour le rendre puissant, et c'est en train d'aller très loin. Pendant que je parle, la capitalisation à partager via les tokens MD1 va aller autour de 72 000 $. Et on va atteindre 100 000 $. On va atteindre 200 000 $. On va atteindre 500 000 $. On va atteindre 1 million de dollars. C'est là-bas qu'on s'en va comme ça, les gars. Donc, cela est très important de noter que le MD1 est un élément très important pour nous parce que partout où on va travailler, les 3 premières positions appartiennent à la communauté, mais ceux qui le méritent, c'est ceux qui activent leur position dans les différents business. Et maintenant, ce MD1 sera aussi une source de revenus importante pour les membres. On va le voir quand on va expliquer le plan de compensation, le système de mondial pour la version 5. C'était 3. La 4e chose importante, c'est la boutique. La boutique. Parce que dans tout ça, toutes les affaires qu'on a eu à faire ça et là, ces affaires-là, on ne les contrôle pas même à 80% ni à 50%. C'est-à-dire, quand on prend les ADH, on est inscrit dans 128 BTC, on est inscrit dans Easy, on est inscrit dans Fast Money, dans Infinity Matrix. Ces 4 business, nous sommes dedans, nous ne les contrôlons pas. C'est vrai, on a tendance à dire que si elles scamment, si ces affaires scam, nous ne perdons pas notre réseau. Ce n'est pas faux. Si une affaire scam, le membre n'ira pas chercher encore des filleuls. Parce qu'on a notre réseau des ID qui est là et qu'on va toujours appliquer à un business. Donc, dès lors que tu es un membre, tu as un ID, c'est que dans toute affaire qu'on va le faire, tu auras tes 2 ID, tes 2 filleuls. Vous comprenez ça? Dès que tu es un membre, tu as un ID, ça veut dire que tout business que nous, on va les développer, tu as déjà tes 2 filleuls. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne perd pas le réseau. Mais le business dans lequel on a investi notre argent là, si le business scam, on aura perdu ce réseau qui était dans ce business-là. Et donc, il était important de trouver une solution où c'est nous-mêmes qui contrôlons l'affaire au moins à 90%. Au moins à 90%. Et donc, la boutique représente 2 choses importantes pour nous. J'allais dire 3 choses importantes. D'abord, grâce à la boutique, désormais, le site mondial.com, si vous voulez, le site là, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Hein. Voilà, ça aussi, souvent, je n'en parle pas, mais bon, les gens, vous savez, on est en train de faire un travail où certaines personnes, peut-être si elles étaient à ma place, elles allaient utiliser la communauté pour s'enrichir. Moi, ce n'est pas ça. On ne fait pas en train de faire pour m'enrichir sur votre dos. Et donc, d'autres font leurs calculs, sont en train de faire des calculs pour voir comment l'envers, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce que moi je gagne. Non, ce n'est pas ça ma logique. Ma logique, c'est que j'ai compris qu'on a du potentiel, mais qui était gaspillé dans les affaires. Donc, il faut fédérer tous ces moyens, fédérer nos intelligences, fédérer nos expériences, notre leadership pour impacter. C'était ça d'abord. Je sais que dans la vie de tous les jours, ceux qui pensent souvent comme ça, peut-être à ma place, ils utiliseraient ce système
pour s'enrichir sur le dos des gens. Mais moi, ce n'est pas ça ma vision. Est-ce que vous comprenez? Le site que vous voyez là, la boutique que vous voyez là, les gars, on a payé des milliers de dollars pour l'avoir. Hein. Ce site que vous voyez là, ce n'est pas un site, ce n'est pas une boutique de juste 10 000 dollars que vous voyez là. On a payé beaucoup d'argent pour l'avoir. Et tel que vous le voyez là, nous, on peut implémenter des choses dedans. C'est-à-dire, le programmeur, ils ont créé leur système. Mais moi-même, je peux ajouter des options dedans, si je veux. Je peux ajouter des options. Je ne suis pas programmeur, mais je peux moi-même ajouter des options. C'est-à-dire, je vais créer telle option dans le back-office, je vais créer ça dans le back-office, et c'est ce que nous faisons. Quand on avait commencé, le MD n'était pas dans le back-office, mais c'est moi qui ai implémenté ça. Donc, on peut ajouter des choses dans le back-office. Et donc, ça, pour que moi, n'étant pas programmeur, je puisse faire ça, ce n'est pas un jeu d'enfant, les gars. Donc, bref, c'est pour vous dire quoi? Je parlais de la boutique. Et l'idée m'est venue de vous montrer que ce n'est pas une petite dépense qu'on a faite pour l'avoir. Pour ceux qui souvent sont en train de faire des calculs pour voir que la bête gagne quoi, gagne combien, quand ils voient, bon, mon Dieu peut faire ça, mon Dieu peut faire ça, on peut faire ça. S'il vous plaît, on gère avec beaucoup de rigueur le système pour ne pas que un jour, quelqu'un vienne dire que voilà, ils ont commencé quelque chose, c'était bon, mais voilà, ils ont gaspillé l'argent, ils ont fait du n'importe quoi et ils ont fermé. On ne veut pas que ça vienne comme ça, ni de moi, vous voyez là. Donc, s'il vous plaît, ce système qui a la boutique dont je parle, c'est quelque chose qui nous a coûté beaucoup d'argent et qui nous permet d'atteindre au moins 3 objectifs. Le premier objectif, c'est qu'on a commencé un système où les gens n'ont pas de back-office. On avait tenté une fois sur mondial.org, mais c'était compliqué, il paraît que ce n'était pas trop professionnel. On n'a pas voulu mettre beaucoup d'argent dedans, on n'a pas voulu prendre des programmeurs, on a voulu prendre des systèmes de WordPress, WordPress pour créer un système, et c'est moi qui ai créé le site WordPress là, mondial.org, c'est moi qui ai créé ce site mondial.org. Mais là, je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent. C'est vrai, payer des logiciels de sécurité, tout ça, des logiciels de WooCommerce, mais ce n'est pas trop, je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent dedans. Peut-être s'il y a trop dépensé des 1 000 dollars. Mais si on veut un site professionnel où les gens ont des back-office, des transactions entre eux, transfert, retrait, ajouter des fonds, débiter automatiquement, bloquer des comptes, débloquer des comptes, faire ceci, faire cela, suspendre des comptes, s'il vous plaît, ce n'est pas... Il faut dépenser beaucoup d'argent pour faire ça. Et donc, en le faisant, on a pu donner des back-office à des gens. Parce qu'il fallait qu'on donne des back-office à des gens, que les gens soient capables de charger leur compte, de gérer leur abonnement annuel. On a réussi ça. Deuxième chose, deuxième objectif. Donc, les gens ont leur back-office désormais. Un membre, votre ID pionnier là, vous l'avez année après année. Donc, le back-office qui est là ne sera jamais bloqué. Même si vous gagnez de l'argent dans votre back-office d'abonnement qui atteint 4 000 dollars, 10 000 dollars, 20 000 dollars, on ne pourra jamais le bloquer. Voilà, ça, notez-le. C'est pour ça qu'on a séparé les ADH et puis les ID, le réseau d'abonnement. Le réseau de business, le réseau d'abonnement dans le site de Mondial. Donc, vos comptes d'abonnement, vous l'avez pour toujours. Vos enfants pourront continuer là-dessus. Deuxième objectif qu'on a pu atteindre avec l'idée de la boutique, c'est que désormais, nous-mêmes, nous pilotons notre activité commerciale. Et quand il n'y a pas d'activité commerciale, c'est qu'on fait en fait 3 choses. Dans la boutique, là, on fait 3 choses. Dans l'activité commerciale, on fait 3 choses. Grâce à la boutique, on fait du marketing de réseau avec des compagnies de compléments alimentaires. On aura pris des positions chez elles et on fait des achats à gauche et à droite, de notre réseau à gauche et à droite. Ça, là, c'est faire du marketing de réseau. Ça nous rapporte de l'argent. Première activité. Deuxième activité, grâce à la boutique, nous, on fait notre propre activité commerciale qui est le e-commerce. Par exemple, tout ce que vous consommez dans vos pays, on va vendre ça sur notre boutique. Et on va faire des livraisons localement dans chaque pays.
Vous achetez des sacs de riz, non? Au lieu d'aller payer là-bas, chacun s'en payer et puis on n'en profite pas, on fait de sorte que les sacs de riz, on en achète. Les savons, on en achète. L'huile, on en achète dans nos boutiques. Et nous, on va les négocier chez les grossistes, avoir une bonne réduction pour leur dire que nous, là, chaque mois, au moins, on peut avoir au moins 1000 sacs de riz ou bien 500 sacs de riz chaque mois. Donc, vous, le prix que vous faites là, diminuez le prix. Et on fait de sorte que la marge là soit donnée en points aux gens. Donc, cette boutique-là, ne voyez pas seulement la vente de compléments alimentaires, mais voyez la vente, une boutique où on vend tout. Ce qui peut être consommé et ce qui n'est pas périssable et qu'on peut livrer facilement. Ça fait la deuxième chose. Ça, c'est un business qu'on contrôle à 100%. C'est vrai, il y a cité le MLM. Le MLM, nous ne le contrôlons pas à 100%. Si une compagnie dans laquelle on a pris 3 positions, elle scam ou elle l'arrête, ou bien elle ne nous plaît plus, mais on s'en fait ailleurs dans une compagnie. Mais on dépend d'elle un peu, mais pas à 100%. Parce que si elle déconne, on va ailleurs. Si celle-ci déconne, on va ailleurs. Et une autre déconne, on va ailleurs. Nous, l'essentiel, notre boutique est là, on vend nos produits là-dessus. On achète, on gagne des points, on gagne de l'argent là-bas, mais on fait. Donc, la boutique nous permet de faire non seulement du MLM avec les compagnies de réseau marketing, mais aussi de faire du commerce, du e-commerce. Troisième chose, la boutique, bon, troisième chose, les produits qu'on a pu acheter chez les compagnies, on peut les vendre en dehors de la boutique pour qu'on puisse récupérer le capital pour aller faire encore des achats. Je vous informe que chaque 2 semaines, on fait des achats importants de plus de 2 millions dans les compagnies. Surtout, la compagnie qui est en train de gagner beaucoup, c'est la compagnie Superlife actuellement. Où nos achats, c'est les achats de leur part qu'on appelle Super, 750 000, 850 000 qu'on achète chaque fois. CFA, si vous voulez. Donc, ça fait combien? La deuxième chose, c'est qu'on fait du e-commerce. La troisième chose, c'est qu'on peut faire notre activité commerciale en dehors d'Internet. Parce qu'on vend aussi des produits en dehors d'Internet. Mais les gens nous connaissent grâce à la boutique. Je vais m'arrêter là. Voilà nos outils de travail. Donc, quand on parle de Mondial 1, ce que vous ne devez pas oublier, c'est Mondial 1 ID, chacun ID, Mondial 1 ADH, Mondial 1 les MD1, Mondial 1 la boutique, le site mondial.com si vous voulez. Voilà les outils importants. Si vous voulez noter mondial.com, parce que là-bas, on a nos back-office, parce que là-bas, on a nos liens de parrainage, parce que là-bas, on peut vendre en ligne, parce que là-bas, on peut faire le marketing de réseau avec et gagner de l'argent. Et on a notre propre activité commerciale qui fait que même si on ne fait rien avec les compagnies, là, mais on peut monter notre propre activité commerciale et faire des marges et partager l'argent entre nous les membres. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous ferons. Si un jour arrive qu'on vend beaucoup de sacs de riz, beaucoup d'huile, beaucoup de savon, beaucoup de quoi encore, même on peut vendre, on peut être dans le textile, vendre des chemises, vendre quoi encore, plein de choses. À la rentrée des classes, on peut avoir des grossistes, vendre les cahiers, vendre des livres, avoir une librairie en ligne où les parents d'élèves n'achèteront pas dans une librairie dans laquelle ils n'ont pas d'argent. Ils feront tous les achats chez nous, sur notre boutique. Tous les livres des enfants de la sixième en terminale, on peut vendre tout là-bas. Tout ce qui est imposé aux élèves qu'on connaît, on peut vendre et les parents achètent, on leur livre ça. C'est ça, Mondial 1. C'était les deux choses importantes qui sont là. Le MLM fait du e-commerce, mais il y a une troisième chose, un troisième objectif, c'est que grâce à la boutique, on a atteint un objectif important. Depuis décembre 2021, je vous disais qu'on doit organiser, nous sommes le marché et nous sommes la force de vente. Les compagnies n'ont que le produit. Voilà les 3 choses importantes dans un marché. Le produit, le service, le marché et la force de vente. Nous sommes les 2 forces de vente du marché. En lançant cette boutique-là, on a organisé, vous, les consommateurs, vous êtes le marché. Donc, vous êtes à la fois le marché, vous êtes à la fois le consommateur. Donc, quand vous parlez, quand on vous donne 2 filleuls, ou bien quand vous envoyez des abonnés en dessous de vous, quand vos abonnés vont faire des achats, là, c'est-à-dire d'abord, vous-même, vous êtes un consommateur d'abord,
vous avez des clients en bas de vous. Mais les clients, chacun est d'abord consommateur et en même temps comment on appelle, vendeur. Dès qu'on vous positionne, vous êtes consommateur. Dès qu'on vous donne 2 fioles, ou bien vous attribuez 2 fioles, vous êtes un vendeur. Donc, on est à la fois ce marché-là sur la boutique. Parce que sur la boutique, grâce aux achats des uns et des autres, vous allez gagner de l'argent. Tout le monde achète, on gagne. Tout le monde aussi a 2 fioles, on gagne. C'est ce qu'on a pu faire là. Donc, la boutique représente ce qu'on a voulu faire, organiser le marché pour que désormais, nous-mêmes là, on profite de notre propre marché que nous sommes. Nous sommes un grand marché de consommation. On ne va pas aller donner notre argent aux entreprises. On a organisé notre propre marché de consommation au milieu de nous-mêmes pour que nos achats se fassent annoncer et que nos membres puissent en profiter. Si des gens font des achats, tout le monde en profite. Si des gens font des ventes, tout le monde en profite. Voilà, mesdames et messieurs, les objectifs qu'on a pu atteindre avec voilà les outils de travail. Donc, désormais, quand on parle de Mondial 1, c'est les ID, c'est les ADH, c'est le MD1 et c'est la boutique. Au moins, ces 4 choses-là. Par-dessus tout ça, on a pu atteindre de grands objectifs. On a pu monter une grande communauté qui ne fait que croître. On a pu créer un réseau d'affaires et on a pu monter un business. Tous les business peuvent scammer, mais notre business qui est lié à la boutique ne peut jamais scammer. On peut arrêter de faire tous les autres business. D'autres même ont été tentés de faire ça. Ils disent que bon, arrêtons tout ça là. Arrêtons les 128 BDC, les Easy, les Fast Money, les matrices et passons, gardons notre business lié à la boutique. Bon, c'est une logique ce qu'ils disent parce que ce qu'on fait a été plus rentable que tout ce qu'on a déjà fait. Mais attention, j'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'on s'est engagé et on a dépensé de l'argent. Même si ce sont des miettes individuellement, mais ensemble, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on doit arrêter? Est-ce qu'on doit continuer? Ça, c'est un autre débat. Mais notez que ces entreprises-là, on a au moins 4 entreprises de crowdfunding que nous développons et on a une entreprise où nous, on pilote à 90% au moins notre business. Voilà un peu ce qu'on a pu réaliser et qui nous aidera à avancer année après année. Voilà donc la première partie de notre présentation. Je vous remercie. Bon, malheureusement, je n'ai pas enregistré. C'est maintenant que je viens de voir que c'est maintenant que je dois enregistrer. Donc, toutes mes excuses.